Allez, aujourd'hui, Daf Pouf Chav Tet, page 129, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés à la deuxième ligne en partant du haut. Ravashi Matni Achi, Morzutna Matni Achi. Donc, on est à propos de cette femme, effectivement, qui vient d'accoucher. On avait dit, tant que sa matrice ne s'est pas refermée, ce qu'elle demande ou pas, il y a une discussion concernant le fait de transgresser Shabbat pour elle, pour ce danger-là. Donc, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, Rav Yehuda a enseigné au nom de Shmuel. Haya, donc une femme qui effectivement a accouché, une yoledet, kol zman she'kever patuach. Donc, tant que sa matrice, d'accord, est ouverte, elle ne s'est pas refermée. Ben amera tzricha ani. Ou ben amera en tzricha ani, mechalelin alea et Shabbat. Donc, qu'elles disent, j'ai besoin, ou qu'elles disent, qu'elles ne disent pas qu'elle a besoin, je n'ai pas besoin. Dans tous les cas, d'accord, on transgresse Shabbat pour elle. Mistam hakever. Donc, si maintenant sa matrice s'est refermée, amera tzricha ani, mechalelin alea et Shabbat. Si elle dit j'ai besoin, à ce moment-là, on répond à son besoin et on transgresse Shabbat pour elle. Lo amera. Donc, si elle ne dit pas tzricha ani, j'ai besoin, on ne transgressera pas à ce moment-là le Shabbat pour elle. Amal et Ravina les Meremar. Donc Ravina a dit à Meremar, Morzutra matne le kula, et Ravashi matne le khumra. Il cheta keman. Donc il a fait remarquer Ravina à Meremar, il lui a dit Morzutra, il a enseigné, d'accord, d'une manière les kula, c'est-à-dire beaucoup plus indulgente. Tandis que Ravashi, donc, il a rapporté l'enseignement de Rabbi Yehuda de Shmuel d'une manière beaucoup plus exigeante. Il dit maintenant, il cheta keman halakha, elle est comme la kula ou comme la khumra. Amarli, il lui a répondu, mais remarque, halakha kemor zutra. La halakha est comme mor zutra, ça fait que nefashot les hakel. Puisque ici, on a en jeu une vie, et donc, on tend vers l'opinion de mor zutra qu'à partir du moment où il y a une vie en jeu, les hakel, on est beaucoup plus souple pour sauver cette vie. Mais matai ptichat hakever. Donc il dit à partir de quand on va considérer que le kever donc est ouvert, que la matrice est ouverte. Amar Abaye, il enseigne mishaa chez Tejev à la mashber. Il dit à partir du moment où la femme, d'accord, est donc sur la table d'accouchement ou la chaise d'accouchement. Ravuna bre de Rav Yehoshua, Ravuna, le fils de Rav Yehoshua. Amar, il a dit mishaa chez Hadam shotet veyored. Il dit à partir du moment où donc le sang coule, c'est à ce moment-là donc qu'on considère que la matrice est ouverte et c'est à ce moment-là que tout ce qu'on a vu précédemment s'applique. Mais après là, il y a de ceux qui disent Misha'a shechavrotea nosot ota ba'agafeha. Donc il y a de ceux qui disent que c'est justement au moment où ses amis, d'accord, la soutiennent, d'accord, la contiennent par les bras. Donc c'est à ce moment-là qu'on considère que elle est suffisamment faible et on considère que ça veut dire que la matrice est ouverte et donc on peut transgresser le Shabbat pour elle. Maintenant, jusqu'à quand on considère que cette matrice est ouverte? Amar Abaye, Shlosha Yamim. Abaye il a dit durant les 3 jours qui suivent. Rava a dit Mishme de Rav Yehuda, au nom de Rav Yehuda, Shiva, durant 7 jours. Ve'amrela, et il y a de ceux qui disent Shloshim. Donc, il y en a qui disent 30 jours. Amar Ne'arda'e. Donc, Amre Ne'arda'e, les chachamim de Ne'arda'ad ont enseigné Haya, Shlosha, Shiv'a, Vishloshim. Donc, ils ont enseigné la femme qui vient d'accoucher. Donc, effectivement, elle a 3 jours, 7 jours et 30 jours. Shlosha, Ben Amera, Tzricha, Ani, ou Ben Amera, lo Tzricha, Ani, Mechalelim, Aliyah et Shabbat. Donc, il voit la différence entre ces 3 temps-là. Donc, les 3 jours qui suivent l'accouchement, Ben Amra, qu'elles disent Tzricha Ani, ou Ben Amra, le Tzricha Ani, ou qu'elles disent je n'ai pas besoin, dans tous les cas, on transgresse pour elle le Shabbat. Shiva, donc les 7 jours après, Amra Tzricha Ani, Mechalela, Mechalelin, Alea et Shabbat, Amra, le Tzricha Ani, En Mechalelin, Alea et Shabbat. Si donc elle dit dans les 7 jours après, Srichani, j'ai besoin, à ce moment-là on transgresse pour elle le Shabbat. Amra lo Srichani, si elle dit je n'ai pas besoin, donc on ne transgresse pas le Shabbat pour elle. Shloshim, donc les 30 jours,
Afilu amra tzrichani, même si elle vient dire j'ai besoin, en mechalelin aleha et Shabbat. On ne transgressera pas le Shabbat pour elle. Aval osin, mais en revanche, d'accord, comme elle est encore dans ses 30 jours, osin aliédé aramai, à ce moment-là, on peut faire ce qu'elle a besoin par un non-juif. Qui est Rav Hula, comme l'enseignement de Rav Hula, vrai de Rav Ilaï, le Amar, qu'il a dit, Kol Tzorke Cholé, tous les besoins de malade, Naasid, peuvent être réalisés à l'idée Aramai, Bishabbat, par un non-juif durant Shabbat. Donc, quand il y a une sakana, d'accord, un non-juif. Mais qui est Rav Hamnouna, de Amar Rav Hamnouna, comme l'enseignement de Rav Hamnouna, on nous Rav Hamnouna. Hein? Pourquoi? Si sakana, c'est un juif. Oui, donc c'est-à-dire sakana, si c'est sakana vraiment de nefashot, c'est-à-dire un danger immédiat, d'accord, mais quand même elle est dans les 30 jours, ça s'appelle un malade, mais qui n'a pas peut-être une sakana immédiate. Parce que si elle a une sakana immédiate, effectivement, un juif, il peut à ce moment-là transgresser le Shabbat. Il y en a de morts, bien entendu. Donc, Ravuna, de Amar Ravuna, comme l'enseignement de Ravuna, il a dit Ravuna, Devar chez en bo sakana, donc justement, une chose sur laquelle il n'y a pas un danger. Omer le nochri ve'osé. Il dit à un non-juif et il peut réaliser cela. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, toujours les chaya, à propos donc de la femme qui vient d'accoucher, la yoledet, shloshim yom. Il a dit 30 jours. Il dit, lemay ilcheta, en quoi ici, quelle est la halakha? Amar Na'ar, Amre Na'ardae, donc les sages de Na'ardea ont enseigné l'itvila. Ça, c'est à propos de la tevila. Rashi précise que ça veut dire les 30 jours, le sens de ces 30 jours-là, c'est pour la tvila. Rashi dit Ad shloshim yom, jusqu'au 30e jour, lo titbol, elle ne doit pas se tremper, d'accord, elle ne doit pas se tremper, mipne hatsina, à cause du froid. Il dit pour qu'on ne pas qu'elle attrape, d'accord, qu'elle se refroidisse. D'accord, ça peut être un danger également pour elle. Amar Rabba lo ameran et la shen ba'ala ima. Alors, on a dit cela uniquement dans le cas où il n'y a pas son mari avec elle. Ça veut dire si elle se trompe, son mari n'est pas là, donc cette vie-là qu'elle va faire, d'accord, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que ça va la refroidir. Aval, si elle a son mari, aval ba'ala ima, mais si son mari est avec elle, donc il est dans la ville à ce moment-là, ba'ala mehamema, à ce moment-là, son mari va la réchauffer. Et donc, elle peut se tromper à ce moment-là. Kiha deberaté de Rav Hizda. Il dit, comme on voit le mas, c'est l'histoire avec la fille de Rav Hizda, Tavela, elle s'est trempée comme cela. Bego tlatin yomin, dans les 30 jours qui ont suivi. Chez l'homme, ibne Baala, et pas pour son mari, son mari n'était pas devant, il n'était pas là à ce moment-là. Veisteniat, et à ce moment-là, elle s'est refroidie, donc elle s'est mise en danger. Veamtouy, le arsa, batre, des Rava, les Pumbedita. Ils ont amené, d'accord, son lit. D'accord, ils l'ont amené, ils l'ont déplacé, d'accord, battré, derrière, ils sont allés chez Rava. Rava, c'était le mari de la fille, d'accord, de Rav Hizda, qui se trouvait à Pumbedita. Donc, pour qu'il la réchauffe, pour qu'elle guérisse. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Toujours Rav Yehuda, dit au nom de Shmuel, aussi Meddura, les Chaya Bishabbat. On peut allumer donc un foyer, un feu, d'accord, pour une femme qui vient d'accoucher. Bishabbat, Bimot Akshamim, on ne le lit pas, c'est entre parenthèses. Ouais. On va voir. On va voir. Savour, Miné, les Chaya. Donc, on a pensé de dire cela pour une femme qui vient d'accoucher. Ça, c'est valable pour elle. Les Cholé, en revanche, pour un malade, non, c'est uniquement pour la Chaya. Bimot Akshamim, on a pensé, Bimot Akshamim, uniquement pendant la période des pluies, ça veut dire une période où il fait froid à l'extérieur, on allume le feu. Bimot Achama, mais comme en été il fait chaud à l'extérieur, l'eau, ce n'est pas nécessaire. En grande parenthèse, il dit Velohi, c'est pas ça, Loshna Haya, Veloshna Cholé. Donc il y a une version qui dit il n'y a pas de différence, que ce soit une femme qui a accouché ou que ce soit un malade. Loshna Bimot Akshamim, il n'y a pas de différence, que ce soit pendant la période des pluies, Veloshna Bimot Akhama, ni pendant la période d'été. Pardon. Mideitmar, comme on va voir ici, il a été enseigné à Barabihya Barabin, à Mar Shmuel. Rabbi Hia a dit, Barabin dit au nom de Shmuel,
Kizdam, Venistanen, si quelqu'un fait donc une saignée, à l'époque il faisait des saignées, Venistanen, et à la suite de cette saignée-là, Nistanen, il s'est refroidi. Aussi, l'omedura, on lui fait d'accord un feu, on lui allume un feu pour le réchauffer, Afilu bitkutfat Tammuz, même dans la période de Tammuz où là-bas il fait chaud. Donc si ce n'est pas lié d'accord, à la chaleur uniquement extérieure de la période, mais à partir du moment où on retire du sang, le sang c'est chaud, on retire du sang à la personne, elle va s'affaiblir, elle va se refroidir. Et donc, à ce moment-là, c'est permis de l'allumer un feu, même s'il fait chaud à l'extérieur, pour pouvoir parer à cela. Shmuel, on raconte, Salah Houlé, Tartaka, des Chaga. On dit que Shmuel, d'accord, Salah Houlé, ils ont là-bas brisé, ils ont cassé, d'accord, ils ont mis en morceaux là-bas une chaise, Tartaka, des Chaga. Chaga, c'est un bois précieux, un bois d'une certaine qualité. Certains disent que c'est du Erez, c'est du cèdre. D'accord? Donc, ils ont cassé même un objet précieux pour le réchauffer. Rabbi Yehuda Tzalchoulé, Ptura de Yavna. La même chose pour Rabbi Yehuda également. Donc, il a eu comme ça à la suite d'une saignée. À la suite de cela, donc, ils s'est refroidi Tzalchoulé. Ils lui ont cassé là-bas, ils ont brisé. Ptura, donc un tabouret. Une table plutôt, une table de Yavna, donc c'est également de bois. Les roulés, cher Shifa, donc là, à Rabba, ils ont brisé comme ça un tabouret. Les Amarlé, Abaye, les Rabba. Abaye, il a dit à Rabba, Veaka Avar, mort, Mishum, Baltashayit. Il dit, mais comment on peut briser, tu brises comme ça un élément, des objets qui ont une certaine valeur. D'accord, même si on va réutiliser le bois pour allumer un feu. Mais on ne prend pas des objets du bois précieux. Il dit à ce moment-là, tu transgresses le principe de Baltashrit. On n'a pas le droit de détruire quelque chose qui est de valeur. Amarle, il lui a répondu, Baltashrit, Degoufai Adifli. Il dit, ok, Baltashrit, mais mon corps, ma santé, passe avant, bien entendu. Donc ça s'applique, mais quand il y a un problème de danger, il n'y a plus rien qui s'applique. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Rabbi Yehuda, il a dit, Le'olam imkor Adam korod beto. Donc, d'accord, l'homme doit toujours vendre les poutres de sa maison. C'est une image, Vikar min alim les raglav, et acheter avec cela des chaussures pour ses pieds. Il dit c'est très important de marcher, d'accord, de ne pas marcher pieds nus, marcher chaussés. C'est bon pour la santé. Il dit même quitte à vendre des poutres de sa maison, mais il vaut mieux acheter des chaussures pour marcher avec. Akizdam ve'enlo ma yochal imkor min alim chez beraglav. Il dit maintenant, s'il a fait, donc on a vu l'importance que les chaussures ont. Maintenant, à Kizdam, quelqu'un qui fait une saignée, d'accord, il n'a pas de quoi manger après. Il vendra ses chaussures, donc chez Beraglav, quitte à marcher pieds nus, pour pouvoir acquérir les besoins de sa séouda. Donc, pour moi, que Kizdam, il est encore plus important que cela. Il dit qu'est-ce que c'est les besoins de sa séouda, qu'est-ce qu'il doit manger. Rav il a dit bassar, il doit manger après une saignée, bassar, de la viande. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit yayin, du vin. Rav Amar, bassar, Rav Amar il a dit de la viande, nafsha, halaf, nafsha. La vie, elle remplace la vie. Shmuel Amar, Shmuel il a dit yayin, du vin. Pourquoi? Soumeka, halaf, soumeka. Le rouge, il remplace le rouge. Donc, comme le sang, c'est le rouge, donc il amène du vin pour remplacer cette perte de sang qu'il a eue. Donc après, voilà, après ça dépend de l'éducation des uns et des autres. Il y en a qui vont se pencher, on va voir un certain nombre. Siman, chez Nimsar, donc c'est les initiales des Drachaim qui vont intervenir maintenant. Shmuel Beyoma de Avad Milta. Donc on raconte que Shmuel, le jour où il a fait cette chose, c'est-à-dire il a fait une saignée, Avdele Tavshila de Tahale. Donc, on lui a fait, là-bas, on lui a préparé un plat de troll, c'est la rate, de rate. Rabbi Yohanan, la rate, c'est plein de sang. Rabbi Yohanan, Shati Adenafik Tiya Meune. Lui, Rabbi Yohanan, ce jour-là, il a bu du vin, encore jusqu'à que sorte Tiya Meune, l'odeur du vin de ses oreilles. Il a bien, je ne sais pas s'il était sourd, peut-être il supportait bien l'alcool, mais bon. Mais Rav Nachman, Shati, Rav Nachman, lui, il a bu
ad de café tahalé, jusqu'à que Sarat, elle flotte dans le vin. Rav Yosef Shati ad de nafik meriv da de kusilta. Donc, Rav Yosef, il a bu jusqu'à que sorte meriv de kusilta. Il dit, on va lire Rashi, voilà, meriv da de kusilta nekev keleman. D'accord. Donc, il dit jusqu'à que le vin il sorte par le trou de la piqûre. Ah ouais, là-bas. Rava me'adar ahamra. Donc, Rava, lui, il recherchait, d'accord, pour cette saignée-là, ahamra, donc il cherchait du vin, bar klata tarfé. D'accord, du thym, une vigne à 3 feuilles. Ça veut dire un vin âgé de 3 ans. Amar Léou, Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbanan. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak a dit au Chachamim, au Rabbanan, Bematuta minaïchou. Il a dit de grâce. Beyoma de Akaza, le jour, d'accord, où vous faites une saignée, Amrou le bataïchou, dites à vos épouses, Nachman, ikla le gaban. Que Nachman, d'accord, va être invité, va venir chez vous. Comme ça, il arrive. Donc, comme ça, comme Nachman, il est là, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préparer pour l'inviter un bon repas. Donc, ça, vous allez bien manger pour pouvoir reprendre des forces. Vécoulé ou et aroumé assiré. Il dit d'une manière générale, d'accord, pour toute chose rusée, c'est pas bien, c'est interdit. Bar à l'exception, mais aïe arma décharé, à l'exception de cette ruse-là qui est autorisée, qui est permise. Man de avid milta. Donc, de quel cas on parle? Man de avid milta. Celui qui a fait donc effectivement cette chose, c'est-à-dire cette saignée, vélo hafshar le. Oui, vélo abcharlé. Donc, il n'a pas de quoi maintenant acheter pour manger, etc. L'ishkol, à ce moment-là, il peut ruser. Dans ce cas-là, parce qu'il s'est affaibli et donc il a besoin de se nourrir. L'ishkol, zouza maka. Il prend donc un zouz, une pièce, d'accord, qui est usée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de valeur. Il fait, soi-disant, un sou de Monopoly. C'est une manière, ça, on va dire. D'accord? Vélizel, Shav, Hanvata, il va là-bas aller dans il va faire 7 magasins, Ad de Taïm, Shior, Elviata, jusqu'à qu'il ait goûté, d'accord, la mévite de Yaïn. Veilo, donc ici maintenant, il n'a pas, donc il n'a pas ce zouz, etc. Lichol, Shav, Tmare, Uchmata, Velishof, Misha, Betzidae, Benigne, Beshimsha. Donc à ce moment-là, il mangera. D'accord, 7 dattes noires, et il va s'enduire de son huile Betzidae sur ses tempes, Benigne Beshimsha, et il s'endort comme ça au soleil. Avlet, Ashkeche Lishmoel, Degane Beshimsha. On raconte qu'Avlet, c'est un non-juif, qui était donc comme ça, il a trouvé que Shmuel, il était donc allongé, il dormait comme ça au soleil. Amarle, il lui a dit, Hakima Dihudai, il dit, le sage d'Israël, Bisha mi avatava, du mal, est-ce qu'il peut sortir du bien? Vous avez le mal, c'est-à-dire le soleil, sa table, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est bien. Donc il dit, pourquoi tu t'allonges comme ça? Amarle, Yoma de Hakahu. Il a dit, c'est aujourd'hui un jour où j'ai fait une saignée. Et donc c'est pour ça que, exceptionnellement, je me suis mis pour me réchauffer, d'accord, par rapport à cette faiblesse que j'ai. Et il dit Velohi. En vérité, ce n'était pas la raison pour laquelle il s'est mis au soleil. Il n'a pas voulu lui révéler, on va voir. Et là, il lui a dit, et là, il s'est dit, mais pour quelle était la vraie raison? Ika yoma de ma'aleba shimsha bekule shata yoma de nafla be'et kufat tamuz. Il a dit, il y a un jour comme cela, d'accord, où le soleil est bénéfique de toute l'année. C'est le jour de nafla be'et kufat tamuz, le jour où tombe, où commence la kufa de Tammuz, c'est-à-dire la période de Tammuz, du mois de Tammuz. Donc il dit ce jour-là, c'est bien de prendre le soleil. Ce soleil-là, il est bénéfique. Et savar lo higalele. Et donc il n'a pas voulu lui révéler cela. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est parce que j'ai fait aujourd'hui une saignée. Hikil beruach ta'ama sheu siman, shaha siman, Rav Ushmoel d'Amret Arvayu. Donc Rav Ushmoel, on dit tous les deux, Kol hamekel beseudat hakazat dam, mekilim lo mezonotav min hashamaim. Il dit tout celui
d'accord, qui va négliger la séouda, le repas, d'accord, qui doit prendre à la suite d'une saignée, d'accord, on néglige également, Minashamaim, c'est sa subsistance. Veomrim, qu'est-ce qu'on dit en haut? Ou al-hayav lohas, lui, pour sa vie, il ne prête pas attention, il n'a pas pitié de sa vie. Ani ahous alad, est-ce que maintenant, moi, je vais avoir pitié de sa vie? Lui-même, déjà, il n'a pas pitié de sa vie, il ne cherche pas à manger, etc. Tout cela. Bon, alors on va lui donner. Rav Shmuel d'Amrit Arvaï ou Rav Shmuel, on dit tous les deux, Hay, man de avid milta. Donc celui qui a fait cette chose, c'est-à-dire une saignée, lo letev echad de karich zika. Il ne doit pas s'asseoir dans un endroit où là-bas souffle le vent, où il y a des courants, il y a un vent. Dilma peut-être, shafé le umana umokim le arbiata veate zika veshaif mine veate lide sakana. Il dit donc la personne, l'infirmier qui a fait cette saignée, peut-être qu'il a tiré de lui, d'accord, une grande quantité de sang, il lui a laissé simplement un revi'it, la dernière mesure, on va dire, avec laquelle il pourrait subsister. Il dit, et s'il se met maintenant un courant d'air, il y a un vent, le vent il va venir, il va prendre, il va puiser de lui ses dernières ressources, sakana, et donc il risque de se mettre en danger. Et donc c'est pour ça que c'est préférable de se protéger après une saignée, après une prise de sang, etc. Tout cela, ça dépend. Shmuel avar agil. Donc Shmuel avait l'habitude, ve'avad milta bebeta. Lui, il faisait donc cette akazat d'âme, cette saignée, il avait l'habitude de la faire dans une maison. Il faisait dans une maison où là-bas il y avait encore des murs qui étaient épais de 7 briques et demie. Et c'était bien protégé. Yomar Hada, une fois, Avad, il a fait comme ça une saignée, Ve'argish benafshe, et il s'est senti quelque chose pas bien, il s'est senti pas bien. Et il dit, Bedda, qu'il a vérifié, Ve'hasar had aricha. Il a vu qu'il manquait la moitié d'une brique. Donc il a dit, il y avait un courant d'air, il est passé à savoir. Rav Shmuel d'Amrit Arvaïou. Rav Shmuel, on dit tous les deux. Ayman de Avid Milta. Donc, tout celui qui fait donc cette saignée, l'it'om midde, il doit donc goûter quelque chose. Ve'adar l'ipok. Et après, d'accord, il peut sortir. C'est comme maintenant, quand on va faire on va donner son sang, généralement, juste après, il nous donne quelque chose à manger. Bon, c'est pas très cher, mais je veux dire, d'accord, c'est-à-dire, il y a l'idée de ne pas quitter le lieu sans avoir goûté quelque chose. Parce que si tu ne goûtes pas quelque chose, il dit parce que s'il rencontre après ça un cadavre, yarka apea, son visage est vert. Donc il va s'affaiblir. Il dit s'il rencontre un assassin, nafsha mitu. À ce moment-là, il va mourir de peur. Il paga bedavar, s'il rencontre bedavar aher, une autre chose, Rashi précise, une autre chose, davar aher, on avait déjà vu, c'est un hazir, d'accord, un porc, il rencontre un porc, caché, lidvar aher. Ça, c'est difficile, c'est dur pour une autre chose. Il y a autre chose qui est appelée davar aher, Rashi précise, il parle de tsaraat, il parle d'une lèpre, ce n'est pas tout à fait la lèpre, mais c'est le porc, il est porteur d'un certain nombre de maladies de peau. Et donc, il dit, comme il est à ce moment-là affaibli, donc il peut contracter, on va dire, cette maladie, ces maladies de peau, etc., tout cela qui se trouve chez le porc. Rav Shmuel d'Amret Arvaïou. Donc, Rav et Shmuel qui ont dit tous les deux, Ayman de Avid Milta, celui qui a fait une saignée, Ish'e Porta, Vehadar Likom. Il attend un petit peu et après il se lève. Il ne se lève pas de suite. De Amar Mor. Car le maître a enseigné il y a 5 choses qui sont proches de la mort, plus que de la vie. Veiluhen, quels sont-ils? Achal ve'amad, quelqu'un qui mange et qui se lève de suite. C'est pas bon. Shata ve'amad, quelqu'un qui boit et qui se lève de suite. Yeshan ve'amad, quelqu'un qui dort et qui se lève de suite. Très dangereux. Hakiz dam, quelqu'un qui a fait une saignée ve'amad et qui se lève de suite.
Shimesh mitato ve'amad, quelqu'un qui a une relation conjugale, ve'amad et qui se lève de suite. Dans ces 5 points, d'accord, on est plus proche de quelque chose qui est négatif que quelque chose qui est positif de la vie. Amar Shmuel, pour ça, Dedama, Kol Tlatin Yomin. Donc, moi, il a dit la fréquence. Oui. Ça veut dire quelqu'un qui dort, qui dort, il est allongé. Il se réveille, il ne doit pas de suite se lever de son lit. Il s'assoit d'abord avant de se mettre debout. Il passe de l'état couché à l'état debout d'un coup comme ça va. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Modé, Ani, le temps de dire cela avant de se lever. Ils ont calculé, c'est le nombre de secondes, 12 secondes. 12 secondes. Ouais. 12 secondes. Le temps de dire Modé, Ani, c'est pour dire Modé, Ani. Voilà. Ok, on continue. Donc, ça, c'était la petite. Amar Shmuel, Shmuel a dit, pour ça, des damas contre l'atinomi. Donc, il dit la fréquence des saignées, d'accord, du sang, contre l'atinomi, tous les 30 jours. C'est-à-dire, c'est une bonne chose, tous les 30 jours. Ou ben aprakim, il dit maintenant, quand on est entre, on est à un certain âge qu'on appelle ben aprakim, c'est 40 ans, d'accord, 80, entre les deux, 40 ans, imaet, il doit diminuer. Une fois tous les 2 mois, pas tous les 30 jours. Ou ben aprakim, et lorsqu'il est entre l'intervalle, le deuxième intervalle, c'est-à-dire à 60 ans, il y a Hazor Beimaet, et à ce moment-là, il recommence, mais il diminue de nouveau. D'accord, la fréquence, c'est peu. Et Amar Shmuel, il a enseigné pour ça des damas ad beshabbata. Donc, Shmuel a dit la fréquence, d'accord, des damas de ces saignées. Donc, c'est bien de faire ça un dimanche. Arba'a, de faire ça Yom Revi'i, c'est-à-dire un mercredi. Ou Ma'ale Shabbata, et la veille de Shabbat, un vendredi. Aval, Sheni, Vahamishi, Lo. Mais faire ça le lundi ou le jeudi, il ne faut pas faire de saigner lundi et jeudi, c'est pas bien. D'Amar Mor, car le maître a enseigné, Mishesh Lo Srutavot. Celui qui a donc un appui de ses ancêtres, Srutavot, le mérite de ses pères, Yakiz Dam, Bashini ou Bahamishi. Il peut faire à ce moment-là une saignée le lundi et le jeudi, chez Beddin, chez Ma'ala, chez Mata, Shavi. Que ces jours-là, le Beddin, le tribunal de céleste et le tribunal également terrestre sont Shavin, sont égaux, ils sont en même temps. Il dit comme ce sont 2 journées, je résume, 2 journées de justice, donc il y a une justice en haut également. C'est pour ça qu'Israël Sofer, il a institué un certain nombre de choses par rapport à Sheni et Hamishi, qui étaient des jours de marché, parce qu'il y avait le Beddin qui siégeait à ce moment-là. Il dit ce sont des jours de justice, parce qu'ils sont également, les Mahalas, ce sont des jours de justice. Et donc, quand on fait une akazat d'âme, quand on va faire une saignée, ça veut dire qu'on va faire quelque chose qui va nous diminuer. Si on n'a plus suffisamment de srout, à ce moment-là, ce sera un temps propice pour lo alenu et lo alechem. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Sheni Hamishi, on ne se met pas en danger comme cela. Shavin ki ahad. Bitlata beshabbata, maïta'ama lo. Donc maintenant, on a dit, on a exclu lundi, jeudi. Maintenant, le mardi, pour quelle raison? C'est pas bien. Mishum de kaimale, parce que donc on a un principe qui est le suivant, madim bezave, bezave. Il dit parce que madim c'est la planète Mars, d'accord. À ce moment-là, elle prévaut, d'accord, sur les pairs. C'est-à-dire, il faudra qu'on lise, on lira tout à l'heure peut-être en dehors, on lira le Rashi, d'accord, qui nous explique un petit peu l'influence des astres dans l'année, etc. Tout cela. C'est très bien, mais il y a effectivement, donc c'est une période. Alors, juste le début de Rashi, Madim, il dit chez Mazal, Madim, Meshamesh, Bo, Beshaot, Zugot. L'influence, on va dire, de Mars, d'accord, se joue dans l'heure qui sont pairs. Mazal, Madim, Memone à la Herev et à la Dever et à la Pouraniot. Et l'astre qui est Mars, d'accord, est préposé, on va dire comme cela, sur la guerre, sur la peste, sur les malheurs, etc. Donc, ce n'est pas un bon temps également pour cela. Ma'ale Shabbeta, Name Kaima Bezave, il dit, mais il pose la question, il dit, mais Mars également, il prévaut, il a une influence également sur la veille de Shabbat. Alors, pourquoi la veille de Shabbat,
on a dit qu'on peut faire. Il dit Kivan de Dachou Berabim, Shomer Petaim Hashem. Il dit, mais là-bas, Dachou Berabim, la population, elle a piétiné cela. Ça veut dire, maintenant, elle s'est habituée comme cela. Il dit, alors là-bas, donc on ne peut pas changer. Donc, qu'est-ce qu'on dit simplement Shomer Petaim Hashem. Kadosh Baruch Hu protège les inconscients. Voilà. Amar Shmuel, Shmuel il a dit Arba'a Deu Arba'a. Donc il a dit si maintenant le 4e jour de la semaine tombe le 4e jour du mois. Le 4 du mois. D'accord. Donc le mercredi 4 du mois. Arba'a Deu Arbisa. Ou bien le 4e jour de la semaine tombe le 14e jour du mois. Arba'a Deu Esrim Be Arba'a. Ou bien le 4e jour de la semaine tombe le 24e jour du mois. Arba'a Deleka Arba'a Batre, ou bien le 4e jour de la semaine, d'accord, ne laisse pas après lui 4 jours, d'accord, avant la fin du mois. Il y a moins de 4 jours avant la fin du mois, le mercredi. Sakanta, il dit tous ces temps-là, Sakanta, c'est un temps de danger. Rosh Chodesh, Veshenilo, donc Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, Veshenilo est son 2e jour, le 2 du mois, Khulsha, ça apporte, s'il fait une akaza, s'il fait une saignée, ça apporte une faiblesse. Shlishilo, le 3e jour, Sakana, c'est un danger. Ma'ale Yoma Tava, Khulsha, la veille de Yom Tov, c'est une faiblesse. Ma'ale Yoma De'atzarta, la veille de Atzeret, c'est-à-dire de Shavuot, Sakanta, c'est un danger. Vegazuru Rabbanan et les Chaim ont fait un décret, Akuleu Ma'ale Yoma Tava, sur tous les Erev Yom Tov, sur toutes les veilles de Yom Tov, Mishum Yoma Tava de Atzeret, en raison de la veille de la veille de Shavuot. Denafik Bezika Veushme Tavuach. Il dit parce qu'à ce moment-là, cette veille-là de Shavuot, il souffle un vent qui s'appelle Tavuach. Tavuach, ça veut dire un massacre, détruire, massacre. Deilo Kiblo Israël Torah, parce que si Israël n'avait pas reçu la Torah, parce qu'à ce moment-là, donc on aurait massacré et terminé leur chair et leur sang. Donc c'est pour ça. Amar Shmuel, il a dit Achal Hita ve'akiz dam lo hakiz ela leota hita. Si quelqu'un a mangé, d'accord, un grain de blé, c'est une image, et après avoir mangé, il a fait une saignée. Il dit, sa saignée, elle ne sert que pour ce qu'il a mangé. Ça veut dire que des fois, il y a deux manières, il y a une saignée pour deux choses. Soit une saignée pour alléger la personne, parce qu'elle est lourde, avoir mangé, etc. C'est une manière de l'alléger. Soit c'est une saignée qui a un effet thérapeutique. Il dit, si quelqu'un il mange avant, en fin de compte, sa saignée, elle va avoir que l'effet, on va dire, d'alléger la personne. C'est ça qu'il dit ici. Toute la kaza, elle est pour ce grain de blé. Il dit ça, il dit ça ne sert à rien, c'est-à-dire pour la réfoua, ça ne va pas apporter chez lui une réfoua, une guérison. Mais mais pour alléger la personne, ça oui, il peut faire une saignée après avoir mangé, s'il se sent lourd, s'il se sent faible, s'il se sent un peu comme ça. C'est-à-dire, la saignée, elle permet d'enlever l'excès de sang. Et donc, docteur, c'est quelque chose qui permet également de faire tomber la tension. Et éviter excusez-moi, les CD aigus du cou. Voilà. Je vais dire OAP. Oui, OAP, ça c'est dans un langage que c'est racheter vote. On n'a pas. Ensuite, on continue. Hamakiz dam shtia leata. Il dit quelqu'un qui fait donc effectivement une saignée. Shtia leata. Il faut qu'il boive de suite. Il ne faut pas qu'il attende. Achila ad hatsimil. En revanche, pour se nourrir, il attend hatsimil, de parcourir la moitié d'un mille. Ibaya le'u. Donc on a posé la question shtia leata ma'ale. Donc il dit boire de suite, ma'ale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bénéfique pour la personne. Abal batar achi, caché, il dit mais si il a bu après, il a attendu, il n'a pas bu de suite. Il dit caché, est-ce que c'est pas bon? C'est pas bon pour lui? Odima ou peut-être l'eau cachée, ou peut-être non, il y a pas, ça change rien. Ça veut dire que ce qu'on veut enseigner, c'est de boire de suite, c'est bien pour lui. Mais s'il a attendu, il n'a pas bu de suite, est-ce que ça veut dire que c'est pas bon ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet en fin de compte? Il dit vélo ma'ale,
il dit il n'y a pas d'aspect bénéfique, tekou. On n'a pas répondu à cela. Ibaya Léou, on a posé une nouvelle question. Achila ad Hatsimil, on a dit donc il doit manger, il doit attendre Hatsimil avant de manger. Ou des Kamaale, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est quelque chose qui est bénéfique pour la personne. Abatar, Achi, mais s'il mange après ce temps. Ou Mekame Achi, où il mange avant d'avoir parcouru Hatsimil. Donc caché, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas assez mauvais pour lui? Au Dima, ou peut-être, non, l'eau cachée, vélo maalé, peut-être que c'est ni mauvais ni bénéfique. Il dit Tekou, on n'a pas de réponse sur ça. Machriz Rab, donc il a publié comme cela, mais un carré bezouza. Il a dit ici, donc il y a d'accord, des courges que tu peux acquérir avec un zouz. C'est pas cher. Mais arraché bezouza, sans tête, d'accord, d'animaux, etc. Avec un zouz, tu peux acquérir, tu peux acheter pour manger. Mais c'est famé vélo cloum. Il dit même s'il y a des lèvres, c'est famé des lèvres des animaux, vélo cloum. C'est comme ça, pas cher, pour rien. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef il a dit, qui avinan, c'est vélo cloum, c'est-à-dire ça, c'est pas. Non, c'est pas que ça se mange pas. C'est pas cher, ça vaut rien. Ça vaut rien, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il est marqué ici, Rabbi, en vérité? Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de bienfait. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas, il y a pas de, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des produits qui ne sont pas, on va dire, nutritifs. Voilà. Ils ne sont pas nutritifs pour la personne. Amar Rav Yosef. Non, parce que même si tu en trouves peu, pas cher, la consommation de ces produits-là, ce n'est pas quelque chose ça ne va rien apporter à la personne qui a fait une akazadab. Il s'est affaibli, ce n'est pas ça qui va le remonter. Même si ça se trouve pour rien, c'est-à-dire à la limite, tu te trouves comme ça. Amar Rav Yosef, il a dit, Ki avinan berab una. Il dit, lorsqu'on est arrivé dans la yeshiva de Ravuna, Yoma nemefagre be rabbanan. Un jour où les élèves, ils étaient paresseux. Amré, on a dit là-bas, ils ont dit, Haïdna Yoma de Sefame. Ça, c'est le jour des Ana Maïka Amré. Et je n'ai pas compris à ce jour, jusqu'à maintenant, je n'avais pas compris pourquoi ils disaient comme ça. Ça, c'est le jour des lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la journée qui ne sert à rien. Les élèves, ils sont paresseux, ils n'ont rien appris, etc. Donc, il dit, je ne comprenais pas jusqu'au moment où j'ai entendu cela. Rav, il a été marqué. Vekoshri Natabour. On revient sur la naissance, etc. de cet enfant. On a dit, on peut attacher le cordon ombilical. Dans nos Rabbanan, les Chachamim ont enseigné Koshri Natabour. Donc, comme on a vu dans le Mishnah, on peut attacher le cordon ombilical. Les Chachamim disent, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Afrotrin, on peut même couper le cordon ombilical. Vetomnin Achilia. Également, on enfouissait à Chilia le placenta, d'accord, pour que l'enfant se réchauffe. C'est pas, on n'enveloppait pas l'enfant dans le placenta. On ne comprend pas pourquoi. Mais le fait d'enfouir, de renfermer le placenta après la naissance, c'est quelque chose qui avait un effet indirect sur l'enfant et ça permettait à l'enfant de se réchauffer. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Benot Melachim, les filles des rois, donc les princesses, Tomnot Bisfalim Shel Shemen, elles enfouissaient après l'accouchement ce placenta dans des brocs d'huile. Benot Ashirim, les filles de personnages, de personnes nobles qui étaient riches, Bisfugim Shel Tsemer, elles enfouissaient ça dans des tampons, on va dire, de tsemer, de laine. Dans des bottes de laine. Benot Aniim, maintenant les filles qui étaient pauvres, Bemouchin, ils enfouissaient ça dans des chiffons qui étaient doux. Amar Rab Nachman, Amar Rabba, Bar Avua, Amar Rab, au nom de Rab, Alaha, qui est Rabbi Yossé. Alaha, c'est comme Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il a dit? On peut couper également et on peut enfouir, etc. Et Amar Rab Nachman, pardon. Oui, on peut même couper. Pas simplement attacher, mais couper. Amar Rab Nachman, Amar Rabba Bar Avua, Amar Rab, il a dit au nom de Rab, Modim Chachamim le Rabbi Yossé. Donc les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yossé, Betabor Shel Shenet Tinokot, le cordon ombilical de jumeaux.
Shechothin, on doit couper. Pourquoi? Maïtama, pour quelle raison? Parce que, comme c'est des jumeaux, ils ont tendance à s'écarter, à se séparer, et donc ça peut être un danger pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut couper. Au nom de Rav, toujours. Donc il dit tout ce qui est dit dans la paracha, des remontrances, dans Yecheskel, au signe, les Chaya et Shabbat, on peut le faire à une femme qui a accouché pendant Shabbat. Shineimar, comme il est mentionné dans la Tochecha, ou Moldo Taïr, Beyom, ou Ledet Otach, Lo Harat Shorech. Donc c'est marqué au Moldo Taïr, donc dans ta naissance, Beyom, ou Ledet Otach, au moment où tu nais, Lo Harat Shorech, ton cordon ombilical, on va dire, n'a pas été coupé, ou Bamaïm est dans l'eau, l'eau Ruchatz, les Mishri, tu n'as pas été donc lavé. Pour avoir une peau, les mishri, une peau qui était lisse. Également, donc tu n'as pas été recouvert de sel. Et également, tu n'as pas été enveloppé. Donc ça c'est la tochecha. Maintenant, quand il reprend tout cela, au moldot taïr, ça veut dire quoi? Dans ta naissance, biom ou les dettes, le jour où tu es né, mikan shemi aledim et abalad. Donc d'ici, on voit que Shabbat, on a le droit de mettre au monde, d'accoucher une femme. Shabbat. Lo charat shorech, tu n'as pas coupé le cordon ombilical. Mikan shechotrin hatabur beshabbat, on voit qu'on peut couper le cordon ombilical le jour du Shabbat. Ubamaim l'uchatz, on a dit dans l'eau, d'accord, tu n'as pas été lavé, les mishri pour avoir une police, mikad sherochatzim abalad beshabbat, on doit laver l'enfant le Shabbat. Veumleah lo umlahat, également, donc tu n'as pas été enduit de sel, mikad shemolchin abalad beshabbat, on peut d'accord enduire le balad de sel. Ça veut dire que c'est pour un bébé salé, ouais. Non, oui, baba salé, hazak. Non, c'est-à-dire que c'est pour durcir sa peau un petit peu, l'affermir, d'accord, mais ce n'est pas tout à fait du sel. Voilà. Rachid dit, ou besaro mitkashad, sa chair, elle se renforce. Et également, on a dit, tu n'as pas enveloppé, etc. Et on voit qu'on peut envelopper le balad pendant Shabbat. En mailloté. Adran, Alach, Nefanim. Vous pouvez profiter de la présence de Kodaï. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan ben Akasher Omer Ratzah, Kadosh Baruch Hu Litzaker, Tzchel Itichar, Yerba Lahem, Drom Mitzvot. Shinei Ma'ar Adonai, Habez Zman, Tzidko, Yagdil, Torah, Veyadir.